Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir la notion de domaine de collision et domaine de diffusion. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer clairement ce que signifient ces deux notions. Mais pour démarrer avec cette explication, il faut en premier lieu comprendre trois équipements réseau, respectivement appelés concentrateurs. Son nom en anglais c'est hub, commutateur, son nom en anglais c'est switch, et le routeur. En premier lieu, on va essayer de démarrer avec le concentrateur. Le concentrateur, comme vous le voyez sur la figure ici, c'est un équipement réseau qui nous permet de connecter nos machines. Mais si vous comprenez, par exemple, si vous connaissez ce que signifie le modèle OSI, vous savez que le hub, le concentrateur, fonctionne au niveau de la couche 1 du modèle OSI. Cela signifie que le concentrateur est dépourvu d'intelligence. Parce que lui, il ne fait que transférer les signaux électriques au niveau des machines qui sont reliées à lui. Donc, si par exemple, vous voyez les trois ordinateurs qui sont connectés ici sur le hub, par exemple, si PC1 veut communiquer avec PC2, si PC1 envoie une donnée à PC2, la donnée sera transmise au niveau de tous les appareils qui sont connectés au concentrateur. Donc forcément, PC3, lui, va recevoir le message. Même s'il n'a pas besoin de cette donnée, il va le recevoir du fait de la manière dont fonctionne le concentrateur. Donc c'est ça le problème du concentrateur. Maintenant, on va essayer de voir le commutateur. Le commutateur est un appareil, comme vous le voyez sur la figure ici, c'est un appareil qui fonctionne au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Donc, contrairement au hub, le switch ou bien le commutateur est en quelque sorte un appareil qui permet de connaître les machines qui sont reliées à lui. C'est la différence. Pour le concentrateur, lui, il ne connaît pas les machines qui sont reliées à lui. Ce qu'il fait, c'est seulement transmettre le signal électrique. Tandis que pour le commutateur, lui, du fait qu'il travaille au niveau de la couche 2 du modèle OSI, lui, il, en quelque sorte, connaît les machines qui sont reliées à lui en utilisant l'information qu'on appelle l'adresse MAC. Il essaie de récupérer l'adresse MAC que les machines ont pour connaître chaque machine là où elle se situe. Donc, c'est ça, contrairement avec le truc là. Maintenant, on va essayer de voir en dernier lieu le routeur. Le routeur, lui, c'est un équipement réseau qui fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI. Donc, on peut dire que lui aussi, contrairement à ces deux appareils, il connaît en quelque sorte les appareils. Non seulement il connaît les appareils qui sont reliés à lui, mais en même temps, en quelque sorte, il fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI. Et puis la manière dont il détecte les appareils, c'est en utilisant l'adresse IP des appareils. Les appareils qui sont connectés au routeur sont connus grâce à l'information qu'on appelle l'adresse IP. Maintenant, vous allez vous poser la question, pourquoi moi je me suis en train d'expliquer, de vous donner la définition de tous ces trois appareils. C'est très important pour connaître la notion de... C'est très important pour connaître la notion de domaine de domaine de diffusion et domaine de collision. Maintenant, on va essayer de retourner sur le concentrateur pour essayer de comprendre la notion de domaine de diffusion, de domaine de collision du moins. Par exemple, on sait qu'avec le concentrateur là, les données sont transmises à travers toutes les machines qui sont reliées au concentrateur. Il n'y a pas de filtrage. Donc, si un appareil envoie une donnée, la donnée est retransmise au niveau de tous les appareils qui sont connectés au concentrateur. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que les appareils qui sont connectés au concentrateur forment ce qu'on appelle un domaine de collision. Les appareils qui sont connectés ou bien qui sont reliés au concentrateur forment ce qu'on appelle un domaine
un domaine de collision. Donc, tandis que pour le commutateur, puisque le commutateur, lui, il connaît les appareils qui sont connectés à lui, donc on dit que chaque machine qui est reliée à lui. Donc, on peut dire que chaque port au niveau du commutateur constitue un domaine de collision. Chaque port. Parce que la raison pour laquelle on dit domaine de collision, comme on va essayer de tourner sur le concentrateur, je vais essayer de vous expliquer clairement. Je peux résumer que domaine de collision, cela veut dire il y a une seule voie pour la transmission des données. Par exemple, au niveau de ce réseau-là, qui est constitué avec le concentrateur et les machines qui sont reliées à lui, il y a une seule voie pour transmettre les données. Donc si PC1 utilise la voie, il n'y a pas possibilité pour PC3 d'utiliser la voie. Il doit attendre jusqu'à la voie est libre pour pouvoir utiliser. Parce que si PC par exemple 1 et PC2 utilisent la voie en même temps, il y a ce qu'on appelle collision. C'est la raison pour laquelle on dit que tous ces machines-là forment un domaine de collision. Parce que la transmission des données se fait d'une machine à l'autre. Deux machines ne peuvent pas faire la transmission des données en même temps. Parce qu'il y a une seule voie à utiliser. Tandis que comme vous le voyez sur le commutateur ici là, on a par exemple, j'ai ici 3 ordinateurs. Donc chaque ordinateur est connecté à un port au niveau du commutateur. Donc, et puis chaque port est un domaine de collision. Donc ici là, il y a 3 voies, il y a 3 routes. Donc il n'y a pas possibilité de collision ici au niveau du commutateur. Parce que chaque ordinateur a sa propre, en quelque sorte, sa propre route. Donc c'est ça moi la raison pour laquelle j'ai mis les routes là, c'est pour vous expliquer que, par exemple, si c'est un concentrateur, il y a une seule voie. Si c'est un commutateur, le nombre de voies ou bien le nombre de routes, c'est égal au nombre de ports, parce que chaque port est un domaine de collision. Donc je pense que vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, pour le routeur, c'est un élément, c'est un équipement qui est assez spécial. Parce que lui, la raison pour laquelle j'ai mis ici 2 commutateurs, parce que le rôle spécial du routeur, c'est de relier 2 réseaux. Par exemple, 2 réseaux, c'est de relier non seulement 2 réseaux, mais c'est de relier plusieurs réseaux, quoi. Par exemple, si on a un réseau A, par exemple, sur le côté gauche ici, et un réseau B, pour avoir une communication entre ces deux réseaux, il faut un routeur au milieu. Sinon, la communication ne va pas passer. Donc le routeur en quelque sorte, on dit que chaque port du routeur, je vais essayer de retourner sur le commutateur pour que vous puissiez comprendre. Comme je vous l'ai dit, chaque port du commutateur constitue un domaine de collision. Mais le problème avec le commutateur, c'est que s'il y a un message de diffusion, par exemple, c'est ça qu'on appelle broadcast. Par exemple, si PC1 ici là envoie un message de diffusion au niveau du commutateur, tous les appareils qui se trouvent au niveau du commutateur vont recevoir le message de diffusion. Tandis que par exemple avec le routeur ici là, si un PC ici là sur le côté gauche envoie un message de diffusion, seuls les appareils qui sont sur le côté gauche vont recevoir le message de diffusion. Le message de diffusion ne sera pas transmis aux appareils qui sont sur le côté droit. Parce que c'est ça le rôle en quelque sorte, le routeur, lui, son rôle principal, c'est de ne pas retransmettre les messages de diffusion. Les messages de diffusion restent sur le réseau auquel il a été en quelque sorte il a été envoyé. Donc c'est ça la différence entre le routeur. Donc on peut dire que chaque port du routeur constitue un domaine de diffusion. Tandis que le commutateur, lui, le commutateur en quelque sorte dans son ensemble est un domaine de diffusion. Par défaut, c'est un domaine de diffusion. Donc je pense que vous avez compris. Maintenant pour mieux vous expliquer ça dans la vie pratique, on va essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer. J'ai Cisco Packet Tracer ici là. Je vais essayer rapidement de vous montrer en action comment cette notion de domaine de collision et domaine de diffusion ça fonctionne. En premier lieu, je vais démarrer avec le hub. Ici là, j'ai déjà fait la configuration des adresses IP.
parce que je veux seulement vous montrer. Je vais essayer d'aller ici là sur simulation mode. Et puis je vais essayer d'aller sur. Je vais essayer de lancer un ping ici là. Attends un peu. On va essayer d'aller sur ICMP, cela veut dire ICMP. Maintenant, au niveau du hub ici là, comme vous le voyez sur le côté gauche, on sait que le hub là représente un domaine de collision. Donc cela signifie que par exemple si PC1 essaie d'envoyer une donnée au niveau de PC, par exemple, on va dire PC0, cette donnée va être retransmise au niveau de tous les appareils qui sont connectés au concentrateur. Parce que le concentrateur, il est dépourvu d'intelligence. Donc pour prouver ça là, je vais essayer d'aller sur PC1. Ici là, sur le terminal, je vais essayer de lancer un ping. Je vais dire ping. Et puis je vais dire 10, non, c'est 192.168.1.10. C'est ça l'adresse IP de PC0. Je vais lancer ça. Et puis il faut essayer de voir le message là qui va être lancé là. Ça concerne seulement PC0. Mais vous voyez, avec le hub là, vous voyez, le message là, il va partir sur PC0. Vous voyez, PC2, lui, le message n'est pas pour lui. Mais du fait de la manière dont fonctionne le concentrateur, lui, il ne connaît pas. Il ne fait que retransmettre les signaux électriques. C'est la raison pour laquelle PC2 a reçu le message sans que le message est destiné à lui. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on dit que le hub, tous les appareils avec le hub là, ils constituent un domaine de collision. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'arrêter la simulation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller sur le switch. Contrairement au switch là, lui, par exemple, quand je lance une donnée là, par exemple, je vais essayer de lancer un ping à partir de PC4. À partir de PC4, je lance un ping. Je vais dire ping 192.168.1. Par exemple, je vais lancer le ping de PC4 sur PC3. Je vais lancer ça. Et puis on va essayer de voir le paquet. Le paquet, il va aller directement. Vous voyez, le paquet, il va aller sur PC3. Vous voyez, c'est l'avantage du commutateur. Parce que lui, il connaît les machines qui sont reliées à lui en détectant leur adresse MAC. C'est la raison pour laquelle on dit que chaque port, c'est pourquoi j'ai mis les trois cercles ici là. Chaque port, chaque machine ici là est sur son propre domaine de collision. Donc, il y a quelque chose aussi là. Moi, lorsque je faisais mes cours sur les réseaux informatiques là, c'est ça qui était confus pour moi. Le plus il y a de domaines de collision, le plus c'est bon. Quand on entend ça là, ça n'a pas de sens. Vous allez dire que ça, c'est pas une bonne idée. Mais mettez-vous en tête que le plus il y a de domaines de collision dans un réseau, le plus c'est bon. Le réseau, ça fonctionne de manière plus performante. S'il y a un seul domaine de collision, comme le cas du concentrateur, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait plusieurs domaines de collision. S'il y a plusieurs domaines de collision, comme vous le voyez avec le commutateur, chaque port au niveau du commutateur constitue un domaine de collision. C'est la raison pour laquelle c'est ça qui fait l'efficacité du commutateur. Parce qu'il rend le réseau beaucoup plus performant. Vous voyez que le message est destiné à PC3. Le message va aller uniquement sur PC3, mais il ne va pas aller sur PC4, sur PC5 du moins. C'est ça qui fait la différence entre le commutateur et le concentrateur. Et pour vous dire, pour noter quelque chose, dans la vie réelle même, personne n'utilise actuellement le concentrateur. Le concentrateur, c'est dans les oubliettes quoi. Presque maintenant avec le développement de la technologie, vous allez rarement voir un réseau informatique qui va utiliser le concentrateur. C'est parce que du fait de l'efficacité du commutateur, c'est la raison pour laquelle maintenant tous les gens utilisent le commutateur. Et puis le prix a bien baissé avec l'évolution de la technologie. Donc maintenant on va essayer de voir le routeur. Maintenant le problème avec le commutateur. Attends, on va essayer de voir ici là. On va essayer d'enlever la simulation. Maintenant le problème du commutateur,
c'est que chaque port constitue un domaine de collision, mais le commutateur dans son ensemble constitue ce qu'on appelle un domaine de diffusion. Et pour prouver ça, cela veut dire s'il y a un message de diffusion, je vais essayer tout à l'heure de lancer un message de diffusion à partir de PC4, vous allez voir que le message de diffusion, s'il est lancé, va aller sur tous les machines qui se trouvent au niveau du commutateur. Parce que le commutateur n'a pas les moyens de en quelque sorte filtrer un message de diffusion. Le message de diffusion, il part vers toutes les machines qui sont reliées au commutateur. Voilà. Non, on n'est pas sur simulation mode. On retourne sur simulation mode. Je vais lancer un ping un message de diffusion. Je vais essayer d'aller sur le filtrage ici là. Je vais prendre ICMP. Maintenant, on va lancer un message de diffusion à partir de PC4. Je vais dire ping. Je ne sais même pas si ça va rentrer. 192.168.1.255. Ça, c'est le message de diffusion. Voilà. On va essayer de lancer ça. Maintenant, vous voyez, le message de diffusion, il part sur tous les appareils qui sont connectés, qui sont reliés avec le switch. Mais comme je vous l'ai dit, vous voyez le routeur, lui, le message de diffusion, il ne le lance pas au niveau du côté droit. Par exemple, là, ici, là, où se situe le switch, là, vous voyez, le message de diffusion s'arrête ici, là. Parce que le routeur, lui, il ne retransmet pas les messages de diffusion. Cela veut dire, le message de diffusion, c'est quelque chose qui est local. Ça reste au niveau du réseau local. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que ça, là, c'est le commutateur dans son ensemble est un domaine de diffusion. Donc, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va essayer d'arrêter cette simulation. Maintenant, je pense que vous avez compris la notion de domaine de diffusion, domaine de collision et domaine de diffusion. Parce que, donc, avec le routeur, on peut dire que le routeur, chaque port au niveau du routeur constitue un domaine de diffusion. Et puis, je vais vous dire aussi, dans un réseau, le plus il y a de domaines de diffusion, le plus le réseau est beaucoup plus performant. S'il y a beaucoup plus de domaines de diffusion, le domaine de diffusion, ça en quelque sorte rend le réseau beaucoup plus performant. Par exemple, c'est le fait en quelque sorte de segmenter un réseau en sous-réseau. Parce que chaque sous-réseau constitue un domaine un domaine de diffusion. Donc, je pense que vous avez grosso modo compris ce que signifie domaine de collision et domaine de diffusion. Donc, maintenant, pour résumer, on va commencer avec le concentrateur. Le concentrateur, lui, toutes les machines qui sont reliées avec le concentrateur dans son ensemble constituent un domaine de collision. Toutes les machines qui sont reliées au niveau du commutateur constituent ce qu'on appelle un domaine de diffusion, mais chaque port au niveau du commutateur constitue un domaine de collision. Et puis chaque port au niveau du routeur constitue un domaine de diffusion. Ça, si vous comprenez cela et vous comprenez ce que je viens de vous montrer en action là avec Packet Tracer là, maintenant vous n'allez pas avoir de problème dans ce qui reste au niveau de la compréhension de ce qu'est la notion de domaine de collision et domaine de diffusion. Parce que je ne vous le cache pas, moi-même j'avais eu des difficultés à comprendre ça lorsque j'ai commencé mes cours de réseau informatique. Parce que j'avais pas eu la chance d'avoir une explication assez claire de la notion de domaine de collision et domaine de diffusion. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de faire cette vidéo pour mieux partager la connaissance que j'ai avec ces deux notions.